Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous donner 5 conseils pour être plus productif dans votre travail. Allez, c'est parti, on y va! Alors, mon premier conseil pour être davantage productif dans votre travail, ça va être tout simple. Vous allez me dire, ouais, tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait, personne ne le fait. En fait, c'est ça le truc. C'est couper ses notifications de portable et sur son PC. Parce qu'en fait, on perd un temps de dingue, on est coupé dans son travail. Et en fait, quand on bosse, on est concentré et on rentre dans un état de flow, c'est-à-dire un état de concentration maximale. Et en fait, quand cet état de flow il est coupé, et même pour rentrer dans cet état de flow, il faut parfois jusqu'à 20 minutes pour arriver à retrouver cette concentration maximale. Donc, c'est vraiment important de couper ces notifications. Alors, je sais, c'est addictif. Franchement, moi, c'est pareil. Enfin, je veux dire, je bosse, d'un coup, je pense, ah tiens, est-ce que j'ai reçu un message sur Facebook? Est-ce que j'ai un SMS? Je vais regarder mes messages. Je suis curieux. Je me dis, ah, il y a peut-être un truc super important. Non, on bosse. Franchement, moi, les jours où je sais qu'il faut que je sois hyper productif, je ne le fais pas. Je ne regarde pas mes notifications. Et alors du coup, pourquoi les autres jours, on le ferait, quoi, voilà. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut être vraiment... C'est la discipline. C'est pas la motivation qui va vous donner envie de le faire. Mais la motivation, le problème de la motivation, c'est qu'un jour on l'a, un jour on l'a pas. Hein. C'est un peu variable, le machin. Par contre, la discipline... Quand on s'attache à une discipline, après on la suit. Voilà. Ça c'est important et ça peut vraiment aider. Voilà. Donc du coup, pour le coup, là, si on supprime déjà cette histoire de vérifier, enfin de couper ses notifications, on peut vraiment être beaucoup plus productif dans la journée. Je pense qu'on peut vite perdre 1h30 dans la journée à flâner, enfin regarder son téléphone, voilà. Et du coup, on est coupé dans son élan, dans son travail, donc ça c'est pas bon. Le deuxième conseil, ça va être de checker ses emails et ses messages 1 à 2 fois par jour. Voilà, genre le matin, je commence ma journée, je regarde mes messages, je réponds à tout le monde. Voilà, c'est fait. Éventuellement le soir, mais des fois on se dit, ouais, mais non, si jamais je reçois un message trop important, le message qui va déchirer tout, une super offre d'emploi, tout ça. Non, mais à un moment donné, ça n'arrive jamais. Donc, c'est-à-dire, et ça peut attendre le soir. Hein. Je veux dire, si vous répondez à vos emails le matin et vous répondez encore à vos emails le soir, ça va. Je veux dire, la personne peut attendre 12 heures, quoi, quand même. Donc, c'est pour ça que moi, enfin, je vous dis ça, mais moi, c'est pareil. Je check mes mails tout le temps. Enfin, bref. J'essaie quand même de faire un effort sur ça. Donc, franchement, ça, c'est encore une histoire de discipline. Donc, c'est super important. Pour ne pas perdre du temps, donc le checker 1 à 2 fois par jour, franchement, c'est largement suffisant. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est addictif, on perd du temps pour rien. Alors, un autre conseil, ça va être de préparer votre to-do list la veille pour le lendemain. C'est vrai que commencer sa journée et déjà se demander « Ah oui, mais comment je vais organiser ma journée ?» ça ne met pas dans une bonne énergie. Hein. C'est vrai que faire ça la veille, c'est plutôt bien. Comme ça permet au cerveau... Voilà, pendant le sommeil, de commencer à réfléchir inconsciemment à comment ça va se passer. Alors, votre cerveau, il va déjà y réfléchir. Hein. L'inconscient, il travaille H24. Donc c'est vrai que commencer sa journée, savoir où on va, dans quelle direction, c'est plutôt bien. C'est un peu comme quand on part en voyage, préparer sa destination la veille, c'est quand même mieux que le matin, avant de partir en vacances, le GPS, on passe par où? Ah non, on fait quoi? C'est la panique. Et le fait de paniquer, ça va générer du stress. Et on va mal démarrer la journée et du coup, souvent la première impression de la journée, elle va perdurer tout le long de la journée. Donc voilà, donc franchement, préparez votre petite to-do list, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, les quelques points, il y en a pour 30 secondes, voilà, bon demain je fais quoi, ok, je vais organiser ma journée comme ça, ouais voilà, je vais faire ça, voilà. Franchement, moi je fais ça se passe super bien, voilà, c'est une petite habitude à prendre, mais une fois que l'habitude est ancrée, c'est juste parfait pour la suite. Alors, un autre conseil, c'est améliorer son flux de travail. Alors, améliorer son flux de travail, c'est se remettre en question et se remettre en question et se dire comment je pourrais améliorer ceci ou cela dans mon flux de travail. Voilà. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand je donne des cours de graphisme, de logiciels Photoshop ou Illustrator, je dis utilisez les raccourcis clavier. Voilà. Alors, ça paraît bête, mais
Ça paraît bête, tout le monde me dit, bah oui, des raccourcis clavier, oui, bah ouais, c'est génial, oui, forcément, bah oui, c'est génial. Sauf que quand je regarde les gens bosser, je rage, je me dis, mais pourquoi tu n'utilises pas le raccourci clavier? Les gens, ils vont dans le menu, alors fichier, nouveau, CTRL-N, voilà, sauvegarder, CTRL-S, je sais pas, enfin, les raccourcis clavier, ça peut vous faire gagner 1 à 2 heures par jour, hein, clairement. Enfin, moi, j'ai déjà bossé dans une entreprise où je faisais la même chose qu'une autre personne, et à la fin de la journée, j'avais fait 3 fois plus. Et pourquoi? Parce que l'autre personne n'utilisait pas ses raccourcis clavier. Passer par le menu, mais tu perds un temps de dingue, voilà. Donc en fait, à la fin de votre vie, ben, au lieu d'avoir fait 1000 projets, ben, vous en avez fait que 600, quoi, par exemple. Enfin, je sais pas, ou votre journée, il y en a un qui va la finir à 18h, ben vous pouvez la finir à 14h. Voilà, si on le voit comme ça. Mais bon, utiliser ses raccourcis clavier, améliorer son flux de travail, trouver des méthodes pour aller plus vite. C'est pour ça que parfois il faut se remettre en question. Moi, c'est pas parce que des fois je fais des choses depuis 10 ans comme ça. Des fois je me dis, ah tiens, mais c'est vrai que je fais ça par habitude, mais peut-être qu'il y aurait une solution pour améliorer, voilà, pour améliorer tout ça. Donc pensez à améliorer votre flux de travail. Voilà, de temps en temps, se remettre en question, faire une petite veille. Voilà, même au niveau des outils, voir, se dire, tiens, finalement, est-ce que dans mon processus de travail, il n'y aurait peut-être pas des étapes à enlever? Est-ce que ça c'est en trop? Je sais pas, voilà, ce genre de choses. Et alors, je vais vous parler aussi de la loi de Pareto, la règle des 80-20, où en fait, 20% de vos efforts vont fournir 80% du résultat. Alors, pourquoi on a ce biais? C'est qu'en fait, on a tendance souvent à rajouter des petits détails pour rien qui vont produire pas grand-chose au final dans le résultat. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, essayez d'être efficient, voilà, concis, efficient. Voilà, ça c'est important aussi parce que on a tendance à se cacher derrière des petits détails des fois qui servent à rien et qui vont pas amener beaucoup plus dans la production. Voilà. Donc bon, ça je suis assez sensible à ça je le fais assez facilement, enfin, je le fais naturellement depuis longtemps et c'est vrai que c'est ce qui me permet de travailler très rapidement et des fois il y en a qui me disent ah comment tu vas vite et tout. Oui parce qu'en fait c'est pas que voilà, je suis pas un super héros, hein, c'est qu'à un moment donné ben, j'ai des méthodes de travail qui me permettent d'être plus productif. Alors le dernier conseil, ben, ça va être, vous allez me dire ouais, c'est quoi ce conseil encore? Ben oui mais c'est prendre soin de votre corps. Parce qu'on a tendance à un peu trop s'intellectualiser et oublier que ben, on est une machine, on est dans un corps. Et quand le corps va pas bien, ben forcément l'intellect ne va pas suivre. Voilà, donc je sais pas, un truc tout bête, mais le système cardiovasculaire en bonne santé, eh bien, ça favorise une bonne mémoire, ça favorise un état intellectuel en bonne santé. Le sommeil consolide des informations, donc c'est pas une bonne idée de se priver de sommeil pour augmenter son flux de travail. Un déficit en sommeil, eh bien, ça va vous provoquer des troubles d'apprentissage, des troubles de concentration, donc c'est pas une bonne idée de troquer du sommeil pour travailler plus, parce que du coup vous allez moins dormir et vous serez moins efficace. Alors oui, vous allez travailler plus longtemps, mais du coup vous serez moins efficace, du coup ça sera moins efficient. Voilà, ça sert à rien de courir pendant 20 heures si vous courez à 2 km/h. Vaut mieux courir à 30 km/h et courir pendant 1 heure. Voilà, enfin, bon, on ne court pas à 30 km/h, mais c'était pour donner un exemple. Donc c'est pour ça que des fois, on est dans des mauvais calculs de ce type-là. Et moi, le premier, ça m'arrive des fois, je vais finir à 2h du mat, et à la fin, tu te rends compte qu'entre minuit et 2h, tu fais de la merde, tu fais des machines déglinguées, tu dis finalement, j'aurais dormi un peu mieux, le lendemain, je t'aurais tombé ça en 5 minutes, et des fois, ça arrive. Hein. Le lendemain, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait la veille? Et du coup, au final, tu t'es éclaté pour rien. Tu vas refaire ce que tu as déjà fait la veille, tu as perdu du sommeil, enfin bref, du coup au final tu gagnes rien du tout, c'est juste, tu crois que, voilà, on croit que ça va aller mieux en faisant comme ça, mais au final c'est pas rentable, voilà. Voilà, surtout que quand on dort, le cerveau répare les cellules, voilà, il se régénère, donc voilà, donc ça c'est super important. Bon, j'avais un peu planché sur le sujet parce que à mon travail, je travaille actuellement sur un jeu pour la mémoire, donc une application, donc je me suis renseigné énormément sur les vertus du sommeil, donc c'est pour ça que du coup là je me suis un peu sensibilisé sur cette histoire de bien dormir, c'est important, voilà, notamment pour la mémoire, hein, et pas que pour la mémoire d'ailleurs. Il est important de bien respirer pour déstresser. Voilà, parfois quand on est dans le stress ou on se dit il faut vite finir ce travail, tout ça, on a tendance à être en apnée et mal respirer. Donc c'est important, voilà, bien respirer. C'est bête, mais il faut y penser. C'est vrai que des fois, il y a plein de choses qui paraissent bêtes. Tous ces conseils, c'est vraiment basique, mais c'est vrai que de se les remémorer, voilà, d'y réfléchir, voilà, ça peut aider quand même. Il faut savoir que 20 minutes d'exercice va augmenter vos capacités mémorielles de 10%.
Voilà, donc c'est bête, mais c'est quand même important. Voilà, donc c'est pour ça que effectuer de l'exercice physique pendant vos sessions de travail, c'est important. Moi, par exemple, des fois, je travaille une demi-heure, je m'arrête, 5 minutes d'exercice, hein, je ne sais pas si vous avez un vélo d'appartement, ou faire des pompes, ou j'en sais rien, faire quelque chose, voilà, 20 minutes d'exercice, de la corde à sauter, c'est très bien aussi. Donc franchement, ça, c'est très très bon. Travailler debout améliore ses performances cognitives. Alors pour le coup, j'ai franchi le pas, j'ai changé mon bureau, j'ai acheté un bureau électrique, donc pour travailler debout ou travailler assis, et c'est super bien. Des fois, travailler debout devant l'ordi, on est super bien, des fois on a mal au dos, c'est pas bon quand on a mal au dos de rester assis. Là, d'être debout, on est comme ça, on est bien, franchement, voilà, de temps en temps, travailler debout, c'est vraiment super bon. Donc voilà, donc moi je l'ai fait, voilà, ça fait 2 ans que j'y pense, et à un moment donné, je me suis dit, bon allez, là il faut que je le fasse. Donc voilà, j'ai investi, bureau électrique, tout ça. Donc c'est vraiment super bien, franchement, j'aurais dû le faire avant. Quel dommage de ne pas l'avoir fait avant, mais enfin bon voilà, je l'ai fait. Je vous le conseille aussi si vous le pouvez, c'est vraiment très très bien. Alors, ça, j'ai pas vérifié l'info à 100%, mais en tout cas, bon, certaines revues le disent, marcher 30 minutes par jour empêcherait le rétrécissement du cerveau. Alors, je ne vais pas vous donner la source, information à vérifier, mais bon, ce ne serait pas étonnant. De toute façon, les exercices physiques sont bons pour le cerveau. Voilà, donc je pense que c'est vrai qu'on ne prend pas assez soin de son corps. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, mais souvent, c'est vrai que quand on travaille devant un ordinateur toute la journée, moi je le vois, j'ai tendance à me négliger. Il faut se faire violence, et pareil, encore une fois, il faut faire appel à la discipline pour arriver à instaurer de nouvelles habitudes qui sont saines en tout cas et propices à plus de productivité. Voilà. Donc c'était mes conseils simples et basiques, il n'y avait rien d'extraordinaire, tout ça vous le savez déjà sans doute. Voilà, donc mais on va dire prenez ça plutôt pour un rappel. Et dites-vous, après tout, pourquoi ne pas commencer ça ou ça dès maintenant. Voilà, donc c'est plutôt bien, je pense. Voilà, donc je voulais vous encourager à ça, parce que vraiment, être plus productif, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!